Je m'appelle Quentin Littmann et je suis enseignant-chercheur en sciences économiques à Aix-Marseille Université. Donc le point de départ de mon chapitre, c'est les exemples d'Elizabeth Borne et d'Hillary Clinton. Donc il s'agit de deux femmes en politique, dans des positions très élevées, à qui on a reproché à peu près les mêmes choses sur ce qu'elles dégagent. On leur a reproché, par exemple, de ne pas être assez chaleureuse, de ne pas paraître assez aimable ou de ne pas être assez souriante. Et dans le cadre de mes recherches, j'ai eu du mal à trouver des hommes à qui on reprochait les mêmes choses. Donc, à partir de cette observation, ce que je pose comme question dans ce chapitre, c'est est-ce que on retrouve ce type de critique que pour certaines femmes un peu spéciales en politique, par exemple Elizabeth Borne, Hillary Clinton, ou est-ce qu'en général, on attend des femmes en politique des émotions différentes de celles des hommes? Donc est-ce qu'on attend des femmes en politique d'être plus chaleureuses, plus aimables, plus souriantes que les hommes? Donc pour répondre à cette question, ce que je fais, moi, c'est des statistiques. Donc j'ai assemblé une base de données en fait, qui contient toutes les affiches électorales aux élections législatives de 2022 et 2024 en France. Et à l'aide de méthodes d'intelligence artificielle, j'ai analysé les émotions dégagées par ces candidats donc sur leurs affiches. Et j'ai relié ces émotions à leurs résultats électoraux. Donc qu'est-ce que je trouve? Mon premier résultat, c'est que environ 80% des femmes expriment des émotions positives sur leur affiche, par exemple de la joie, alors que seulement 60% des hommes le font. Et inversement, les hommes, eux, expriment plus souvent des émotions, on va dire, plus neutres, comme le calme, par rapport aux femmes. Et cet écart, on le retrouve dans à peu près tous les partis politiques et pour différentes tranches d'âge. Donc la deuxième chose à laquelle je me suis intéressé, c'est du coup, qu'est-ce qui se passe quand les femmes n'expriment pas ces émotions positives? Est-ce qu'elles sont pénalisées électoralement? Et là, dans les données, j'ai trouvé que c'est effectivement le cas. On vote moins pour les femmes qui ne sourient pas. L'écart, il est faible, mais il est présent dans les données. C'est à peu près 2 points de pourcentage. C'est-à-dire qu'une femme qui ne sourit pas reçoit 2 points de pourcentage de voix de moins que les hommes en moyenne à caractéristiques comparables. Donc ces résultats, pour moi, ils sont intéressants parce qu'ils documentent une forme d'inégalité qui est invisible, mais qui a des conséquences très concrètes. Les femmes en politique, il semblerait qu'elles doivent composer avec des normes émotionnelles qui sont plus étroites que celles des hommes, donc elles sont un peu contraintes d'exprimer des émotions positives, alors que les hommes, eux, ils bénéficient d'une palette d'émotions qui est plus large, une liberté émotionnelle plus grande. Ils peuvent au choix être joyeux ou paraître neutres et ils ne sont pas pénalisés pour ça. Et je pense que c'est important en fait de documenter ces inégalités parce que ça contribue à comprendre pourquoi il y a moins de femmes dans les postes de pouvoir et dans les positions politiques que les hommes. Et ça permet du coup, in fine, d'essayer de résorber ces inégalités dans la société.